Alors, on a un projet à Nancy, et puis dans le Grand Nancy sans doute, de verbaliser les cyclistes qui roulent sur le trottoir. C'est très bien, il faut le faire. Et puis on le voit sur l'article, je crois que c'est indiqué. On a aussi des gens qui sont terrorisés sur le trottoir, terrorisés par les cyclistes, surtout les personnes âgées. Voilà, puis il y a eu un accident, etc. Moi, la petite réserve que j'ai par rapport à ça, c'est qu'à chaque fois qu'on a un conflit piéton-cycliste, on croit que c'est toujours le cycliste qui est vecteur de danger. Puis c'est un peu ce qu'on dit en boucle, que ce soit dans les médias ou bien les personnes politiques. Alors que je trouve que c'est pas tout à fait juste. On va rester sur la thématique de avoir peur. Moi, je suis à vélo et puis régulièrement j'ai peur des piétons. Par exemple, le piéton là, patch, il se met sur la voie cyclable au moment même où j'arrive. Et j'aurais pu me prendre une voiture venant sur la gauche. Ici, la piétonne, elle va reculer pile au moment où je passe. Voilà, c'était super effrayant. Là, on a un piéton qui va, voilà, qui traverse sans regarder derrière une camionnette. Ici, on a un cycliste, et bravo à lui, qui va éviter un enfant, voilà, qui court, avec la mère et la tutrice à pied avec le téléphone. Ici, on n'a pas de visibilité, parce qu'on est après un virage. Alors ici, c'est très spécial, parce que le piéton qui passe au rouge piéton, il s'arrête quand il est en train de marcher. Voilà, et je pouvais pas être trop à gauche, parce que je faisais attention à ce piéton-là, cerclé en orange. De nuit, les choses sont toujours plus compliquées. Là, c'est pas spectaculaire comme image, mais j'ai eu super peur du piéton qui a déboulé comme ça. Et puis, le piéton que je cercle là, c'était une mauvaise surprise qui passe finalement. Donc tout ça, toutes ces scènes, c'est vraiment effrayant. Ici, le piéton était effrayant. En fait, j'étais un peu sur la gauche parce qu'on avait des piétons sur la droite. Ici, vous voyez qu'on a un cycliste, ça joue pour la suite. On a un cycliste sur la droite et on a une piétonne qui va sortir de là. Et du coup, à cause du cycliste sur la droite, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Donc ça, c'est un peu effrayant aussi. Ici, je suis sur une voie cyclable pour aller tout droit et on a un piéton qui arrive de la gauche qui était invisible. Et puis la piétonne, alors il y a déjà une cycliste qui est mal placée. Et la piétonne là, hop, elle commence à marcher quand je passe. Alors on arrive à la deuxième partie, c'est les piétons qui grillent les feux rouges piétons. Et voilà, là c'était super super effrayant comme ça de nuit avec des piétons quasi invisibles. Vous allez voir pourquoi on parle des piétons qui grillent les feux. En fait, c'est encore en rapport avec les contraventions. On rentre un peu dans le détail, mais on fait vite quand même. Le projet du Grand Nancy, c'est de faire passer, par rapport aux cyclistes qui roulent sur le trottoir, de faire passer les amendes de 135 euros à 35 euros. On les fait passer de la quatrième catégorie à la troisième catégorie. Alors, on a un collectif qui est contre, c'est le collectif Nancy Piéton, et on a aussi une élue du Grand Nancy, Valérie Debord, qui est contre. Voilà, qui est contre le fait que les contraventions soient moindres pour les cyclistes roulant sur le trottoir. On revient sur les piétons qui grillent le feu rouge. En fait, pour les piétons qui grillent le feu rouge, il est prévu une contravention de première classe. Alors, au niveau médiatique, ici il fait nuit et il neige, hein. Au niveau médiatique, ce qui est étonnant, c'est que autant on va envisager de sanctionner les cyclistes qui vont rouler sur le trottoir, avec des contraventions de 35 euros, autant ça n'est a priori pas du tout envisagé de sanctionner les piétons qui grillent les feux rouges, par exemple. Et là, c'est des contraventions de première classe, c'est-à-dire que ça correspond, sauf erreur, à 4 euros. Alors peut-être que le Grand Nancy estime que c'est beaucoup trop cher, peut-être qu'il va y avoir une demande au préfet pour que ce soit moins cher, mais n'empêche qu'on n'envisage pas de sanctionner les piétons dangereux. Alors lui m'a fait très peur. L'homme qui a couru d'un coup, on n'envisage pas de sanctionner les piétons effrayants ou dangereux. Donc c'est vraiment deux poids, deux mesures, et c'est étonnant, et ça stigmatise les cyclistes.
je l'ai peut-être déjà dit, mais on fait croire que lors d'interactions piéton-cycliste, il n'y aurait que le cycliste qui serait dangereux. Et objectivement, c'est faux. Ah oui, la scène là. On a le feu vert pour les véhicules. Alors déjà, on a le bus qui pourrait démarrer. Voilà. Ah oui, parce que j'évoque par rapport à la piétonne là. On a un camion qui fait une livraison et qui est à l'arrêt sur la voie de gauche. Donc les véhicules qui sont sur la voie de gauche vont aller vers la voie de droite. Eh ben, tout ça, ça n'empêche pas la piétonne là de rester là. Elle ne recule pas, d'ailleurs. Et puis, on peut quand même se demander, alors qu'elle a le feu rouge piéton, pourquoi elle n'attend pas sur le trottoir. La séquence là, ça paraît rien, mais lorsqu'on est avec l'arrêt sur image, je trouve que ça a une sacrée gueule quand même. On arrive sur la thématique des piétons qui sont sur les voies cyclables ou bien sur la route classique. Et là, c'est déjà un peu plus l'équivalence du débat en cours à partir du moment où on débat sur les cyclistes sur le trottoir. On pourrait aussi débattre des piétons sur les voies cyclables ou bien sur la route classique. Ah oui, l'article du code de la route là, c'est dire qu'on peut pas passer en diagonale normalement. Ici, on a deux trottoirs, un à gauche, un à droite. Voilà, c'était quand même un peu chaud avec la voiture sur la gauche. Ici, la piétonne ne reste pas sur le passage piéton, mais surtout, on ne sait pas où elle va. Voilà, là, c'est sur l'obligation de prendre les passages piétons quand ils sont à moins de 50 mètres. Ici, on a un trottoir à gauche, un trottoir à droite. Ben, les gens sont au milieu, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à se décider entre les deux trottoirs. Quand on a une voiture qui est derrière une piétonne, c'est toujours un peu effrayant parce qu'on ne sait pas la réaction des piétons. C'est la même chose ici. On a une voiture qui arrive, on ne sait pas si les piétons vont faire marche arrière, par exemple. Ici, un trottoir à gauche, une voie piétonne à droite. Ici, un trottoir à gauche. Ici, le trottoir est à droite. Alors, c'est vrai que pour les abribus, c'est compliqué pour les piétons. Mais il pourrait y avoir un petit effort de certains piétons pour regarder avant de traverser les voies cyclables. Ici, on a un trottoir sur la gauche. Et puis là, on a deux piétons qui vont traverser sans regarder. Je mets l'article du code de la route qui induit qu'on doit regarder avant de traverser. Alors, quand on a des cyclistes sur le trottoir, c'est illégal, c'est effrayant, c'est insupportable, c'est inadmissible. Et ce qu'on entend aussi en boucle, c'est parce que le cycliste est silencieux qu'il est effrayant. Mais quand on est sur la route classique ou sur une voie cyclable, en fait, c'est la même chose. On est tout aussi silencieux. On arrive à la dernière partie qui est consacrée sur l'aménagement, qui est souvent mal fait. Là, c'est un aménagement neuf, on ne reconnaît pas en pratique les voies cyclables. Là, j'ai mis 3 séquences de Baudricourt à Villers et j'ai failli percuter un piéton, mais de bonne foi, on ne repère pas ce qui relève de la voie piétonne et ce qui relève de la voie cyclable. Voilà, c'est la même chose ici. Voilà, la vidéo est terminée. Le message, c'est de pas stigmatiser les cyclistes en imaginant que ce sont les seuls responsables lors de conflits piétons-cyclistes.